بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Cinquième partie du livre du caractère miraculeux de la naissance du prophète Mohammed, salut divin sur lui, de Cheikh Tahar Badawi. Quatrièmement, honte de la poitrine. Le séjour du noble garçon bien chéri chez les Beni Saad fut marqué par un événement qu'on ne saurait oublier, à savoir la honte de sa poitrine. À ce sujet, Halima nous raconte en disant: nous sommes rentrés chez nous et par Dieu, après un mois, il était avec son frère le Delay en train de garder les moutons derrière nos tentes. Soudain, son frère, épris d'une peur envahissante, vint en courant nous retrouver. Il nous informa de la scène vécue en disant: mon frère le Qurayshi a été enlevé par les hommes portant des habits tout blancs. Ils l'ont jeté ensuite par terre et fondu son ventre. Puis ils l'ont fouetté. Nous fûmes précipités, mon mari et moi, sur les lieux où nous trouvâmes notre garçon de la Providence, alors tout pâle, de mauvaise mine. Je le pris entre mes bras en l'interrogeant: qu'as-tu, mon enfant? Il nous répondit aussitôt: 3 hommes avec un bassin et une cuvette d'or sont venus, m'ont ouvert le ventre, m'ont lavé les intestins dans ce bassin, puis ils les ont remis dans mon corps, me disant: tu es né pur, maintenant tu es encore plus pur. Ensuite, l'un d'eux a plongé dans mon corps, on a arraché le cœur, l'a ouvert par le milieu et a enlevé le sang noir, disant: c'est la part de Satan, qui est dans tous les hommes, mais je l'ai enlevé de ton sein. Ensuite, il m'a remis le cœur à sa place. L'un d'eux avait un anneau avec lequel il m'a marqué. Et le troisième a plongé sa main dans mon corps et tout a été mis en ordre. Sur cet événement incompréhensible, mon mari, fort soucieux à l'égard du sort de Mohammed, commanda instamment de le rendre à sa mère, laquelle apaisera mes craintes plus tard en me rassurant qu'il s'agit d'un bébé non comme les autres. Oui, d'un bébé dont la grâce divine me permit alors que je l'emportais dans mon ventre de contempler des visions les plus prodigieuses, dignes d'une créature angélique et humaine à la fois. Cinquièmement, le décès de Amina, que Dieu agrée son âme. Après que Halima ait rendu le vertueux bébé, sa mère l'a emmené une fois à Al-Madina. C'était en 175-176 de l'année chrétienne, pour rendre visite à ses oncles des Beni Najjar, c'est-à-dire les oncles de son grand-père, Abdel Muttalib, où elle rendit son dernier soupir. Elle fut enterrée à Al-Abwa, entre la Mecque et la Madina, à l'âge de 30 années, alors que son fils en avait 6. Dans la tradition, on dit que l'émissaire de Dieu a visité le tombeau de sa mère accompagné de 1000 guerriers et cavaliers, où il s'est recueilli et pleuré et a fait pleurer tous ceux qui l'accompagnaient. Ayman Baraka, l'Éthiopienne, qu'il a hérité de son père, l'a pris sur ses bras et l'a porté à son grand-père, Abdel Muttalib, fils de Hachim, qui l'aimait et le chérissait beaucoup. Au décès de sa mère, il devint de nouveau orphelin. Son orphelinat est souligné avec ardeur dans le Saint-Coran, en guise de lui rappeler son noble enfance, laquelle fut protégée par la grâce du Seigneur, gloire à lui seul. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Surat dit Al-Dhuha, ou dite le jour montant. Versets 6 à 8. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الضحى 6-8. 2 ans plus tard, son grand-père Abdel Muttalib quitta ce bas monde à son tour. L'enfant de la Providence, âgé alors de 8 ans, passa sous la tutelle de son oncle paternel Abu Talib. En outre, on apprend de sources authentiques qu'au cours d'un de ses voyages, bien entendu en compagnie de son oncle paternel, le prophète, encore jeune adolescent, fit la connaissance d'un moine chrétien, fort versé dans les Écritures saintes, Bahira, lequel reconnut fort aisément en lui le prophète annoncé par la Torah et l'Évangile,
et attendu par l'humanité depuis des siècles. D'autres traditions plus crédibles affirment que la naissance de notre prophète fut précédée quelque peu par un événement non des moindres, à savoir l'anéantissement total des troubles d'Abraham, dénommé par le Saint-Coran Jean de l'éléphant, lesquels décidèrent en guise de vengeance de détruire le temple sacré de la Mecque. Sixièmement, sens d'une noble naissance. Des enseignements se dégageaient de cet événement des plus prodigieux, à savoir, petit a, dans ce qui a été dit sur la lignée honorable du prophète, salut divin sur lui, il y a une indication claire disant que Dieu a choisi les Arabes, et en particulier la tribu de Quraysh. On trouve cette indication dans la tradition prophétique rapportée par l'imam Muslim, à savoir, parmi les descendants d'Ismaïl, Dieu choisit Kinana, puis des descendants de Kinana, il choisit Quraysh, puis des descendants de Quraysh, il choisit Hashim, puis des Banu Hashim, il me choisit. Une autre allocution prophétique de même envergure confirme la noblesse des ascendants du prophète, tel que la rapporte l'imam At-Tirmizi. Le prophète, salut divin sur lui, s'installa un jour sur le mimbar et dit « Qui suis-je » ? « Tu es l'envoyé de Dieu, que le salut divin soit sur toi. » Lui répondit-on. « Je suis Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dieu a créé les hommes, puis il les a institués en deux troupes. Et il m'a mis dans la meilleure. Puis il les a institués en tribus, et il m'a mis dans leur meilleure tribu. Puis il les a institués en famille, et il m'a mis dans leur meilleure famille, ainsi que dans la meilleure âme d'entre eux. Petit b. Le prophète, Mohammed, salut divin sur lui, ne vint pas à la vie orphelin par simple coïncidence. Il fut privé de l'éducation paternelle et de la tendresse maternelle, selon le bon vouloir de la sagesse divine. Dieu opta sans doute pour cela afin de couper court à des accusations qui reprocheraient au prophète de n'avoir fait qu'obéir à des parents ambitieux. En outre, il est tout à fait naturel à cet égard de voir qu'un grand-père s'occupait de son petit-fils, d'autant plus qu'il fut le maître des notables en général et en particulier dans sa tribu, et de plus en sa qualité d'homme, auquel fut destiné l'honneur d'entretenir le temple sacré de la Mecque et d'accueillir en hôte les pèlerins des lieux saints. Les dénigreurs de l'islam ne sauraient recourir à de telles accusations, puisque le prophète, salut divin sur lui, fut privé de l'éducation de son père, de sa mère et de son grand-père, dès sa plus tendre enfance, qu'il passa d'ailleurs chez les Saadiens. À cela s'ajoute aussi le fait que son oncle Abu Talib, qui le prit à sa charge, mourut sans avoir embrassé l'islam. De la sorte, on écarterait l'illusion de dire que son oncle aurait eu un rôle dans la naissance de la vocation de son neveu et que la question serait due à une simple ambition de tribu ou de famille ou de personne. Le prophète, salut divin sur lui, grandit donc orphelin et pauvre, suivant la sagesse divine pour ne pas être sous l'influence de la fortune ou de la notabilité, ou les deux à la fois, et surtout pour éviter aux esprits des gens l'infâme impact de toute confusion, aussi minime soit-elle quant à la sainteté de la prophétie et le rang de notable. Petit c, juste après la prise en charge du prophète, salut divin sur lui, par sa nourrice Halima, le pays des Beni Saad bin Bakr se couvrit de verdure après une grande sécheresse, et les mamelles de la vieille chamelle de Halima se remirent à donner du lait alors qu'elles étaient à sec. Ainsi, notre Seigneur, le compatissant, en a-t-il voulu par sagesse. Dieu accorda bonté et générosité à Halima et sa tribu pour honorer son futur prophète. Cela prouve sans équivoque le rang sublime et très élevé dont jouit le prophète, salut divin sur lui, auprès de son Seigneur depuis sa tendre enfance. Et on n'a pas à s'en étonner, d'autant plus que notre religion nous apprend à invoquer Dieu pour une chute de pluie, par le fait de lui rappeler les vertueux d'entre ses hommes ou les membres de la famille du prophète, salut divin sur lui. Que dire alors du prophète, salut divin sur lui, lui-même, qui honora de sa présence ce pays touché par la sécheresse? Étant donné que tout est dans la main de Dieu, il est alors plus digne auprès de Dieu que le messager divin sur lui soit à la tête des corps, suscitant la générosité divine.
Le prophète, salut Dieu sur lui, est à juste titre une miséricorde divine envoyée aux hommes, comme l'énonce éloquemment le Saint-Coran dans la sourate d'Anbiya ou les prophètes, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour les univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْأَنْبِيَاء 107. Petite idée, l'ouverture de la poitrine du prophète, alors qu'il fut enfant chez les bénisseurs, constitue un signe indiquant que Dieu l'a choisi pour une mission sublime, comme le confirment d'ailleurs plusieurs de ses compagnons, en l'occurrence Anas ibn Malik. Doit-on donner une interprétation littérale à ce passage ou y voir un symbole signifiant la sortie des ténèbres, de l'ignorance et du paganisme vers la lumière de la vérité et de la foi? Des chrétiens sans prévention quant à l'islam pensent que le verset indique que le cœur de Mohammed a été lavé du péché originel, dont seuls Jésus et Marie étaient exemptés de leur naissance. Pour être séduisante, cette opinion n'est pas partagée par les savants de l'islam, qui n'accordent aucun crédit à la thèse du péché originel. En dépit des mauvaises langues qui cherchent toujours à blasphémer la sainteté du prophète et à nier toute notion de miracle ou d'intervention céleste en faveur de ses fidèles vertueux, encore plus en faveur du sceau des messagers de Dieu, et sans entrer dans des querelles byzantines, il convient de noter ici que ce qui nous intéresse dans cet événement, combien même solennel, n'est pas l'extirpation de toute impurité du corps du prophète, salut divin sur lui, en elle-même, car si la source du mal était physiologique, tous les mauvais deviendraient bons par une simple opération chirurgicale. Ce qui nous importe avant tout, c'est de constater que le prophète, salut divin sur lui, a été concrètement préparé à recevoir les révélations divines dès son enfance, afin d'amener les hommes à croire au message qu'il allait communiquer. Cet événement signifierait surtout un symbole de vertu et un signe de purification morale pure et simple, laquelle s'est manifestée matériellement pour être à la portée des communs des mortels. Par ailleurs, quelle que fût la sagesse de Dieu, on ne doit guère, puisque l'événement est rapporté par les hadiths authentiques, essayer de trouver par ruse intentionnée des interprétations tendant à faire dévier ces hadiths de leur expression directe. Celui qui tente cela n'a en fait de bonnes raisons que la faiblesse de sa foi. Le critère qui nous permet d'accepter un hadith, tradition du prophète, c'est le fait que le hadith est rapporté d'une manière authentique et selon une lignée véridique. Quand cela est confirmé par les auteurs spécialistes en la matière, alors notre jugement de comprendre le hadith doit se baser seulement sur les règles et le sens de la langue. De plus, ce qui importe dans la langue, c'est la vérité. Si par exemple le lecteur ou le chercheur se hasardait à orienter la langue de sa vérité aux différentes valeurs des mots, il en choisirait celui qui lui plaît et la langue se trouverait alors paralysée. D'ailleurs, pourquoi chercher à interpréter ou nier la vérité? Cela ne peut hélas provenir que lorsque l'on souffre dans ses convictions profondes et qu'on doute fort bien de la véracité du message coranique à l'égard du prophète, ainsi que de la prophétie du messager de Dieu, salut divin sur lui. Sinon, il est tellement facile de croire à tout ce qui a été rapporté par moi authentique et vérifié, que la sagesse ou la cause de cela soit connue ou non. À suivre prochainement.